Alors moi, mon histoire avec la montagne, elle commence assez jeune. Grâce à mon père et mes grands-parents, j'ai un chalet en Vanoise. C'est un endroit où je vais depuis que je suis enfant. Donc mon père le premier, mon grand-père m'ont quand même donné le goût de la montagne par des histoires ou par des sorties, que ce soit en ski ou en rando. C'est eux qui m'ont vraiment donné le goût de la montagne. Ouais. Je me souviens d'une sortie avec mon grand-père à la pointe de la Bélière, une des seules ascensions que j'ai fait avec lui, parce qu'il était déjà âgé, et mon frère aussi. Je me souviens de ce sentiment d'arriver au sommet, et je pense que c'est vraiment depuis ce jour-là que du fait d'aller en haut d'une montagne, ça m'a procuré beaucoup de bonnes sensations. Ouais. En vrai, là, ça va, ils sont pas si bien, les séracs. Ce sentiment d'arriver en haut d'une montagne, on prend vraiment de la hauteur parce qu'on s'élève, mais en même temps je trouve ça beau parce que ça permet aussi vraiment de prendre du recul sur les choses, de se focaliser sur soi parce que c'est déjà la montagne, que ce soit une ascension ou juste de la rando, c'est un effort sportif, physique. Très souvent, en fait, les sensations d'accomplissement sont vraiment très décuplées, je trouve, en montagne, notamment sur les ascensions. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment un sentiment que j'aime beaucoup. Ouais. Bien joué, fameux du grand bec. Bien joué, gros. Et ce que j'aime bien me dire, c'est que peu importe ce qu'on fasse, la montagne, ça vaut toujours le coup, quoi. L'alpinisme, c'est de l'évolution en haute montagne. Qui dit haute montagne dit un certain nombre de dangers, objectifs, facteurs extérieurs. Ça peut être des avalanches, des crevasses, des chutes de pierres, des chutes tout court. C'est réaliser qu'on évolue dans un milieu un peu hostile, un peu dangereux, et faire un tas de choses pour contrer, entre guillemets, ces risques. Il faut accepter qu'il y ait une part d'incertitude et qu'on ne contrôle pas tout. Hein. Chaque année, il y a des personnes qui décèdent comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est le principe de l'alpinisme, c'est à chaque danger, on apporte une solution, que ce soit par le matériel, que ce soit par la technique qu'on va utiliser pour évoluer. Je suis beaucoup aussi inspiré par tous les grands sportifs, les grands montagnards de nos jours qui font des choses incroyables. Je pense notamment à Duboulot, Védrine, Jacques Mou ou Jornet par exemple. Et ils réalisent des choses qu'on pensait un peu impossibles, quoi. Et c'est des personnes qui ont une vision de la montagne plus éthique pour moi, plus noble, avec vraiment un style léger, assez rapide, un style alpin comme on dit.
J'ai un projet, c'est d'aller là d'ici quelques mois dans la cordillère des Andes, en altitude, faire des ascensions là-bas. L'idée de départ du Mont Rose, c'était de me dire ok, comment je peux faire dans les Alpes pour voir comment je vais me comporter, comment va se comporter mon corps en altitude, le plus haut possible que je puisse. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas en parler à tes amis, ton frère. Il y a eu un petit retournement de situation quand même, c'est que le guide Yorick qui devait nous accompagner n'a pas pu parce qu'il est tombé malade la veille. Donc nous on y était déjà, on a été un peu mis sous le fait accompli quoi. Et donc du coup on y est quand même allé, on avait tout ce qu'il fallait. En plus il nous a un peu briefé sur l'itinéraire, etc. Comme ça, il faut bien que tu te mettes un peu en arrière. Pole position, et doit rassurer. Et tu vois le sommet en face là qui est en condition dégueulasse, il disait. Ah ouais, en fait c'est vraiment une arête, tu sais, sur le papier. Faire de l'alpinisme comme ça avec des potes, en autonomie, voilà, déjà ça c'était un rêve. On a dormi au plus haut refuge d'Europe, donc ça c'était un bel accomplissement aussi, un bel objectif. De l'Instagrammeur. Tout était aligné quoi. En plus on était monté dans le brouillard, on arrive en haut, t'as qu'on prend une baffe, non ça c'était top ouais. Et puis le coucher de soleil là-haut avec tes potes, ton frère, non ça c'était quand même aussi incroyable.
Tout le monde a été rigoureux dans l'exercice de sa tâche. Il n'y a pas eu de mauvaises ondes, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé. Et au final, forcément, quand tu rassembles tous ces éléments, ça fait quelque chose d'excellent, quoi. Donc je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Ouais. Pyramide Vincent, c'est ça là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, quoi. Partager des moments en montagne. Humainement, je trouve ça très très intéressant. Dans les Alpes, par exemple, il y a des sommets que j'aimerais beaucoup faire, comme le Cervin, l'Aiguille Iberte, la Dent du Géant. Voilà, ça c'est vraiment des sommets locaux, on va dire, qui m'attirent beaucoup. La Cordillère, où j'aimerais beaucoup faire la Concagua notamment, ouais. Donc, qui est le plus haut sommet des Amériques, et puis au sommet hors Asie. Et pourquoi pas un jour un 8000, du coup dans l'Himalaya forcément. Mais ça c'est quelque chose qui me fait rêver, ouais, forcément. Ouais.